Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie. On va parler musique, bien sûr, mais avant cela, on va accueillir Christina, si vous le voulez bien. Christina. Feliz anniversario. Je pouvais pas commencer l'émission sans souhaiter son anniversaire. Elle fête ses 24 ans sur notre plateau aujourd'hui. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Elle est contente, Megabi. Ah oui, là, c'est surtout mon père qui va être content. Un petit coucou au papa, alors Exactement. On est absolument ravis de fêter ça en votre compagnie. Donc vous allez faire un discours tout à l'heure, hein? Oui, c'est ça, oui, à la fin, oui, il est prévu à la fin. Ouais, d'abord on joue, si vous le voulez bien. Tout de suite avec Manu. Emmanuel qui est du côté de Montpellier, Oui, du côté de l'Amicale des Corses. Oui, Allez Manu. c'est à vous. Alors Hélène, vous êtes vice-présidente de l'Amicale des Corses de Montpellier, une amicale très ancienne. Oui, 1896, je crois bien. Alors plusieurs présidents s'y sont succédés. Oui, dont un a laissé son nom à un pont, juste en face de la nouvelle mairie, qui est M. Zuccarelli. Bon, il n'avait pas laissé son nom grâce à l'amicale, c'est parce qu'il était maire de Montpellier. Non, parce qu'il était maire de Montpellier. Et d'autres ont suivi aussi, enfin ont suivi ou ont précédé, je ne sais plus très bien. Il y a eu M. Antonelli qui a donné le nom à l'avenue, justement, où il y a la nouvelle mairie aussi. Et puis il y a eu M. Turchini aussi, enfin beaucoup de noms connus et reconnus aussi, qui étaient corses et qui ont marqué la ville de Montpellier. Voilà, la ville de Montpellier et l'Amicale des Corses de Montpellier. Donc j'espère que vous avez bien écouté, parce que la réponse à la question, on vient de la donner. Je trouve que c'était très Bastia à Montpellier. Zuccarelli, Durkheim, c'est très, Bastia est très ancré à Montpellier. Donc la question est aujourd'hui, en quelle année a été créée l'Amicale des Corses de Montpellier? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui a gagné l'album du groupe Tchernez et qu'on reçoit aujourd'hui, un très très bel album. À ne pas manquer, Sodigueli. Un passe-cool-tour, un chéquier passe-cool-tour. À ne pas manquer non à plus. ne pas manquer non plus. Et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. On dit juste quand même, la petite indice, c'était avant le XXe siècle, parce que c'est vachement vieux en fait, je suis surpris. C'est très très ancien la création. Allez, précipitez-vous sur votre téléphone. En attendant, nous, on fait On la va découverte parler du de jour. musique. Mais avant qu'on fasse la découverte du jour, Luc, j'aurais bien aimé passer un petit coucou à Pierrette Pereda de Prunelli du Mourbe, qui nous a envoyé un petit mot, c'est très très gentil, on vous remercie beaucoup pour votre fidélité. On l'a ici. C'est le vôtre, hein, regardez Pierrette. Voilà. Mais c'est vraiment le vôtre. qui voulait rendre hommage à Tony Tog, qui est décédé le 28 mai 2014. Donc on rend hommage à Tony Tog et à Pierrette. Je regarde souvent votre émission sur la 3. Cette fois-ci, je vous écris pour vous demander. Donc voilà, c'est fait. N'hésitez pas aussi à nous écrire. Quand il y a des choses intéressantes, on les dit en direct. La découverte. La découverte, c'est le groupe Tchernez, ou la redécouverte, que tout le monde les connaît. On va commencer par vous, Johan Casanova. Oui. Bonjour, vous êtes à la musique et au chant dans le groupe. Oui, c'est ça. Et vous avez un titre particulier, c'est que vous êtes timide. Un peu quand même. Pas trop. À l'extérieur, oui, mais sinon, il faut me connaître. Mais sinon, ouais, au premier abord, j'ai l'air un peu timide. Ah, bon, d'accord. Mais c'est souvent qu'il y a des artistes comme ça qui montent sur scène, qui affrontent un public et qui sont timides. Ça, c'est quelque chose... Bon, après, avec le temps, je m'adapte bien, vous inquiétez pas. D'accord, ok. Vous avez 14 minutes pour vous adapter. À vos côtés, Frédéric Sandrouche, bonjour. Son anniversaire aujourd'hui en signe particulier, ça aurait 24 ans, c'est ça, hein? C'est ça. Très Magagno. Oui, oui. Magagno. Nous sommes les 20 ans, putain. À vos côtés, Chando Bianco. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, c'est la musique et le chant. Oui, c'est ça. Faites tous musique et chant dans le groupe, plus ou moins. Ouais. Et vous êtes dormeur. Dormeur, assez, ouais. C'est les 7 nains? Qu'est-ce que c'est le truc? Il manque un grincheux là au bout qui Il n'a pas pu venir, malheureusement. Timide, dormeur et le fond qui s'élève. J'ai failli faire des petites images. Et après, j'ai pas osé quand même. À vos côtés, Jean-Franck. Bonjour. Bonjour. Ils ont dit que vous étiez le papa du groupe. Oui, ça me va bien, mais je m'adapte, vous savez, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'est un musicien. groupe. Ouais, juste musicien, mais c'est un groupe de jeunes. Tout à fait. Hein, Tchernez. En fait, c'est un petit échantillon qu'on a aujourd'hui. Oui, Vous êtes 9-10, 9 ou 10 d'ailleurs 10, ouais. 10. Là, vous êtes que 4. Vous êtes le plus ancien de la bande.
Oui, mais quand il y a mes collègues, par exemple Antoine Béconchine à la guitare, je me sens un petit peu... ça va. Voilà. Ou alors Pierre Agostini est au clavier, ça va. Vous avez droit qu'à une personne on arrive engagée avec, par représentation, en fait. ça. Le reste, c'est tous les jeunes. Le pouvoir est aux jeunes, hein, vraiment. ça. Non, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Vous l'avez fondé quand, ce groupe, Tchernaise? Ça doit faire 5 ans, je pense. Alors, au début, c'était juste, on chantait pour la Magagne, en animation, on faisait... Et puis après, on s'est dit, pourquoi pas monter un groupe, quoi, vraiment composé. Et puis on s'y est mis, et des gens se sont greffés à nous, hein, je dirais Jean, Pierre Agostinetti. Parce que vous aviez commencé petit quand même. Hein. Ouais. Vous n'avez On pas a commencé à 10. chanter, on avait 14 ans, on était 4. Non, je disais petit au niveau du groupe, au niveau du nombre de personnes. On était 4, ouais. Oui, 4, c'est ça. Il a dit 4. On était 4, et c'est vrai qu'après, on est obligé. On n'a pas le choix. 6 jeunes, déjà 2 albums. 2 albums. Hein, ça, c'est le Et deuxième, pas le second, parce qu'on espère qu'il y en aura un troisième, justement. C'est déjà le deuxième. Oui, qu'est-ce que tu Non, je veux dire, qu'ils sont- on a réussi à les capter parce qu'ils font aussi beaucoup de concerts, beaucoup de tournées. Vous étiez du côté de l'Alsace il y a quelques jours. Quelques jours. Hein. Beaucoup de dates en Corse aussi. Il va en avoir cet été, on va en avoir une petite dizaine, à commencer par le 21 juin au Boulodrome à Lupino. Après, il y aura normalement une soirée organisée par Bastien 905 le 4 juillet à Place Saint-Nicolas. Enfin, toutes vos dates sont sur votre site. Elles sont sur le site tchernaise.com. tchernaise.com. Vous êtes super moderne. Il n'y a pas que le Magagno qui parle. Hein. On va demander à Dormeur. Il faisait la sieste. Vous étiez du côté de l'Alsace. On a quelques Oui, on a images. quelques images du côté de l'Alsace. On les justement. regarde, Oui. ce que ça a donné. Allez. Alors, remarque que c'est les images du caméraman hein, de la bande. C'est des images que vous nous avez fournies, bien sûr. On est où? Pourquoi, là? Là, on est. C'est Tannes, ça. Là, on est à Tannes. cathédrale à Tannes. C'est la deuxième fois qu'on chante là. On a chanté l'an dernier déjà. Église comble. Hein, pour le Église, c'est l'an dernier pareil. Et là, plus que comble, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient carrément au-dessus. Là, on ne les voit pas forcément, ils sont derrière. Et c'est énormissime. Je veux dire, quand on arrive dans cette ville, là, ça fait la deuxième fois. On a fait 3 concerts où on a joué avec toute l'équipe, c'est-à-dire basse, batterie, piano. Et pourtant, on n'attendait qu'une date. Pourtant, c'est en acoustique, on est en équipe, c'est C'est un restreint. petit peu votre particularité, justement. C'est qu'on fait un peu, on fait un peu de tout. Je veux dire, on s'adapte, nous aussi. Les musiciens s'adaptent à nous et nous, on s'adapte au lieu. Et on a réussi à remplir encore cette collégiale, et c'est pas facile. Hein. On l'a rempli, c'est vrai que le public là-bas, il y a un engouement en Alsace qui est monstrueux. Ah bon? Justement, comment vous êtes fait connaître en Alsace? En fait, on chantait au Diurna dei Gorti, il y a 4 ans, je crois. Et il y a un petit monsieur qui est venu me voir, qui me dit, voilà, je m'appelle Julien Stenoser, donc Julien, je t'embrasse, qui est journaliste en Alsace, qui travaille pour le journal DNA. Et il a organisé un festival et il nous a demandé, il dit, voilà, j'ai un festival, on aimerait avoir un groupe corse, vous êtes que 4, c'est avantageux pour nous par rapport au billet d'avion, machin, c'est normal. Donc on a dit, il n'y a pas de souci. On est parti la première année, ça fait 3 ou 4 fois qu'on y va. Et là, on Vous avez vos repart. dates, en fait, là-bas. Vous êtes connu comme le loup blanc. Mais qu'est-ce qu'il a, le public, Johan, de particulier, le public alsacien? Déjà, d'une part, il est très chaleureux. Ouais. Et je pense qu'aussi, ils sont friands de notre culture. Comme eux, ils sont un peu dans la même perspective. Je veux dire, C'est... voilà, Identitaire. Ouais, Voilà, c'est- ils sont, ouais. c'est... ils sont vraiment... C'est ça. Donc un accueil chaleureux. Polémique Ouais, ou je te c'est ça. sububli qu'il course, gars. No, mica stessa fare. Qui, bon, appena più di viso le per contare, ma qui non c'è problème. Ah bon, c'est difficile ici, c'est Ah oui, ici, c'est difficile. C'est-à-dire que quand on nous appelle pour chanter, ça va, il n'y a pas de souci. Je veux dire, les gens, ça. Mais quand nous, on doit se produire nous-mêmes pour aller, on le fait, cet été, on va le faire. Il y a quelques dates où on va se produire nous-mêmes parce qu'on est dans la vie, si on ne prend pas de risques, on n'avance pas. Donc on va y aller. Mais c'est pas facile. Le public, c'est pas évident de ce problème de génération peut-être, je sais pas. Vous avez des dates en Alsace, mais vous avez des dates aussi ailleurs sur le continent. On part le 13 juillet jusqu'au 15 au Pays Basque. Donc, Ça vous tenait à cœur. Ça vous tenait à cœur, le Pays Basque. Non, mais c'est vrai, c'est vous Oui. qui avez dit, il ne faut pas oublier le Pays Basque. que nous abaisse. Et puis Jean. on y retourne aussi le 12 décembre en Alsace aussi. Donc, on fait une salle un peu plus importante, un peu plus grande. J'ai l'impression que Tchernaise, vous n'existez plus sur le continent qu'en Corse ou on vous appelle? C'est pas, c'est pas qu'on n'existe plus ailleurs qu'ici, c'est qu'il y a un engouement, il y a quelque chose à faire. Ici, il y a déjà tout qui a été fait. Donc forcément, on arrive, nous, bon, les gens ils connaissent la chanson corse.
On aime chanter chez nous, on veut continuer à chanter chez nous. C'est quand même mais il y a un différent ce que message. vous faites de tout ce Voilà. ce qu'on entend. Hein. Et il y a un message Malgré à tout. porter, quoi. Et quand on est là-bas, je veux dire, on se retrouve que ce soit en Alsace ou là, on va tenter d'autres trucs. On va tenter Paris, on va tenter des choses qui vont arriver d'ici 2-3 ans. Mais il y a un engouement qui est énorme et on est obligé, c'est ça qui nous pousse finalement à aller plus loin, de ne pas rester qu'en Corse, parce que le message ici, les gens ils le connaissent. Donc il faut franchir les frontières. Enfin, et essayer mais de- vous êtes quand même plein de modestie parce qu'on va écouter encore un morceau si vous le voulez bien et on va voir que c'est quand même un petit peu différent ce que vous faites, la preuve. Donc, Yoann, vous disiez encore des frissons. Oui, ça fait toujours plaisir. Quand je suis sorti de scène, la première chose que j'ai dit, c'est que le lendemain, je voulais y retourner. c'est où ça? C'est à Bigouille. Ça, c'est à Bigouille. Ouais. Alors là, vous êtes en train de vous jouer les morceaux de votre nouvel album, ça. j'imagine. Hein? Album qui est sorti en mars tout nouveau. pour le concert, le 28 mars, on a sorti l'album. pour mon anniversaire. 28 mars. Oui, Ah, bah, c'était pour mon anniversaire. 12 nouvelles chansons, composées par qui, les gars? Alors, il y a monsieur Gianfederico Terrazzoni, en Au niveau texte, des paroles, au niveau des paroles. Hein. Ouais. Gianfederico Terrazzoni, il y a monsieur Jacques Fousine, il y a monsieur Marius Campana, ils sont 3. Et monsieur Fabien Scanavino, un ami gamé. Comment Yeah. on fait faire avoir Fousine? Comment on a pour Fousine sur un album? Parce qu'il est demandé, il est très demandé, j'imagine, justement. On a mon père. C'est le manager du va groupe, chercher. papa. Voilà. Justement, vous participez à l'écriture des textes. Je participais, c'est-à-dire que sur le premier, oui, moi, mon père a écrit quelques trucs, je participais avec mon père, on essayait, parce que finalement on commence, donc à personne. Donc et bon, on y va. On met la main à la pâte. Et voilà. Et là, bon, avec par exemple Terrazzoni, où j'écris beaucoup, même avec Fabien, on s'aide, on s'entraîne. Moi, je donne des idées, et bon, après, je laisse faire. Après, chacun son rôle. Je veux dire, il faut pas... On peut essayer de faire quelque chose, mais là, c'est chacun son rôle. Lui, il m'envoie des trucs, moi, je fais la musique, et je suis en avant. La musique, vous la faites tout seul? Jean-Laurent, qui compose aussi, je compose avec Pierre Agostinetti aussi, qui m'arrange les morceaux. C'est-à-dire que moi, je fais la première trame avec Jean-Laurent, ou seul, ou lui seul. On va au studio, chez Alain Serres, là où on a enregistré ce deuxième album, et on travaille tous les trois, quoi. Vous pourrez le gagner, hein, vous pourrez le gagner cet album bien sûr tout au long de la semaine, hein, on le fera regagner. Vous jouez quel instrument déjà, vous, Yoann? Moi, je ne joue pas d'instrument. Ah d'accord. Je chante, Voilà, vous êtes chanteur. Et qu'est-ce que ça fait? Juste une dernière question avant que vous alliez chanter, parce que vous allez faire un live bien sûr. Qu'est-ce que ça fait d'être avec des jeunes comme ça? Est-ce qu'il y a une créativité qui se perd ailleurs? Je ne sais pas. Tiens, Non, dites-moi. absolument pas. C'est que ça me rappelle que j'ai eu 25 ans aussi, d'abord d'une part. Et puis être avec des jeunes un petit peu, c'est une cure de jouvence. Donc voilà. Être jeune ou pas jeune, c'est dans la tête, hein? Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis resté jeune, donc voilà. Voilà, ça se Voilà. voit. Et puis bon, je suis là de temps en temps un petit peu pour canaliser un petit peu les choses, voilà. Voilà, donc eux, ils sont là avec leur culot un petit peu fou aussi dans beaucoup de domaines. Moi, je suis un petit peu avant-gardiste. On arrive, mais on s'entend bien finalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander, c'est qu'on va accueillir le gagnant du jeu, là, si vous le voulez bien. Et pendant qu'on accueille le gagnant du jeu, je vais vous demander d'aller vous placer là, sur la scène, si vous le voulez bien, Bien sûr. pour interpréter un petit morceau. On accueille le gagnant ensemble, Oui. et puis après, je sais que tu vas être obligé d'aller le rejoindre, toi. hein. Qui c'est que nous avons là en plateau? Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour, Vous nous appelez d'où? d'Ajaccio. Ah, D'Ajaccio. Ajaccio, vous n'êtes pas très loin alors. Non, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? mais pour l'instant, rien, je me repose. Ah, vous vous reposez. Oui. Vous êtes à la recherche d'un Je vous emploi ou... regarde, je vous regarde. Ah, c'est important. C'est une occupation. Enfin, c'est une occupation que d'1h15 par jour. Hein, Eh après, oui, faut. Vous nous regardez, tiens, petit sondage, vous nous regardez depuis midi 5 ou... Ah non, oui, depuis midi 5. Ah d'accord, vraiment une c'est La téléspectatrice. cuisine, puis après... Les gars, venez vous installer, hein, Fidèle téléspectatrice. venez vous installer, voyez, tout se passe en direct, hein, c'est la preuve. Voilà. Allez-y, passez Allez. devant les caméras, vas-y Romain. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous avez la bonne réponse? Dites-moi. Marie-Josée, vous nous entendez?
1896. Bravo. Parfait. C'est la bonne réponse. Donc C'est la ça- bonne réponse. Vous avez donc remporté l'album du groupe Tchernez et un chéquier passe tour et un bon d'achat chez Dimat. Je crois qu'on peut même mettre une petite surprise en plus parce que On peut comme mettre ça, une c'est une petite surprise en téléspectatrice plus. vraiment Oui. fidèle. Merci, Ah oui, puis vous êtes sympa. si vous le dites. Merci infiniment. Et continuez de regarder l'émission jusqu'à la fin Oui, parce que bien non sûr. seulement il y a le groupe Tchernez qui va chanter Ouais. là, mais en plus, il y a Christina. Tiens, tu vas les rejoindre parce qu'il paraît qu'ils ont besoin d'une terza. Non, c'est vrai en Eh plus. oui. hein. Tu passes par où? Je passe par là. Ah, Je- d'accord, eh ok. oui. La terza. Avec Christina. Vous allez nous chanter quoi, les gars, Fred? Une Un chanson morceau. de Jacques Fouzine qui nous a écrit donc justement pour ce deuxième album, Ujielu, la deuxième. Oudjé, ou la je crois. troisième. C'est la troisième. Il me reste à vous remercier infiniment d'être passé par les Merci studios à vous. avant de retourner en Alsace ou du côté de Bigoulia. Merci à vous. Longue vie à vous, vraiment, les gars. Merci. Super ce que vous faites. On aime beaucoup. On finit en musique avec vous et nous on se retrouve demain. Passez donc une bonne fin d'émission déjà et on se retrouve demain. Ciao. Augilu, che pesalore, au sole che luce monda, a sta vida che verrà, e il piano s'arrigumanda, ma la sera, quando lui sta così di la sarabanda, faccio un sogno e la perse la speranza e la domanda. Reggi tu, cigrello, all'amore con le luci, questo è l'avveno più bello, per tutti e per te. La strada senza valigie, i sabassi di meno male, ma inimo ferra da sé, se non pensa che non da vale. Cregi tu, cigrello, all'amore con le luci, questo è l'avveno più bello, per tutti e per te. Cregi tu, cigrello, all'amore con le luci, questo è l'avveno più bello, per tutti e per te. Ah du coup ça finit même un petit peu avant, donc on a l'occasion de vous applaudir. Et tiens, 20 secondes, qu'est-ce que vous pensez de Christina Anter, ça d'ailleurs les gars? Très bien. Sa place est en danger. Chapeau collègue, hein, vous allez m'épater chaque jour. Hein. Demain on parle de quoi d'ailleurs? Musique encore. Encore musique demain. Serge. Ah oui, Serge Bonavite. Allez, à demain. À Ciao, demain. merci encore les gars.